Madame Sharon vous a découvert justement à travers votre écriture, parce qu'elle ne vous connaissait pas, un peu comme nous d'ailleurs, c'est sûr. Alors, on va partager avec vous, Madame Sharon, ce que vous avez ressenti, comment vous avez connu l'auteur, comment vous en êtes ressorti finalement après la lecture de ses écrits. Alors, moi, et par ailleurs, si vous avez une question directe, ben voilà, c'est l'occasion. D'accord. J'ai lu le recueil Les Méandres. Et plus particulièrement, j'ai aimé Les baigneuses d'ébène. Alors, dans votre plume nous parle de la beauté du corps, la sensualité, la sensibilité de la femme. Et au travers de cette écriture, au fil des vers, on vibre avec vous. On est dans les vers, on vibre avec vous. Et puis, après, j'ai lu un autre poème que vous avez écrit qui est intitulé « Des femmes pleurent ». Et là, on frémit à cause de l'horreur que cette même plume dépeint. On réalise que ce même corps qui était si beau perd de sa beauté, que cette femme qui se trouvait si belle perd sa fierté. Et on se demande à la fois comment cette plume peut être, cette plume si belle peut écrire sur des choses si atroces. C'est peut-être même la beauté même de l'écriture finalement. Et moi je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Un peu comme disait José, quelle est cette magie, quel est votre secret? Mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Comme je disais, quand je lisais Les baigneuses d'ébène, moi, femme, j'étais belle. Toujours tombé bas. Vraiment, on part avec vous, c'est tout un voyage. On est fiers d'être femme, on est fiers d'être africaine. Je vous dis merci. Et vraiment, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Peut-on expliquer pourquoi on est poète? Autour de moi, j'ai des poètes. Je crois qu'on a une sensibilité à fleur de peau et qu'on ressent vraiment des choses. C'est presque magique. Moi, je dirais que c'est un don. C'est un don. Quelqu'un qui écrit, qui compose de la musique. Moi, quand j'entends la musique, je me dis que c'est la chose la plus belle que l'homme ait créée. Parce qu'un peintre, il peut reproduire ce qu'il a autour de lui. Nous pouvons, avec des mots, écrire ce que nous voyons. Mais la musique, les sons qui arrivent, comment naissent-ils dans l'esprit d'un artiste? C'est un peu ça, chez le poète. Moi, je me lève à 4 h du matin. C'est dur hein, d'être marié avec des poètes ou des écrivains. Je dis merci à mon mari, il est très loin ce soir. Mais il me voit sortir de la chambre, il dit, oula, elle est dans son trip, elle est partie. Et là, il y a comme je disais, une musicalité, il y a des images qui arrivent et les mots qui arrivent. Et moi, je pense que c'est un don. Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Ali, il n'y a pas une école de poésie. On est poète. J'ai une lettre de ma maman que j'ai retrouvée là il n'y a pas longtemps. Elle m'avait écrit à l'occasion de mes 22 ans. Et elle me disait, je ne peux pas traverser parce qu'il fallait les laisser passer. Elle était à Brazza. Mais je choisis cette carte parce qu'il y a des fleurs. Parce que de tous mes enfants, lorsque tu étais petite, dès que tu voyais une fleur, tu t'arrêtais pour l'accueillir. Et cela m'a ou la contempler. Un papillon, c'était pour toi. Tu étais la seule à regarder le ciel et à me dire, maman, regarde, il y a plein d'étoiles dans le ciel. Donc tout ce qui était lié à la nature, tu avais une telle sensibilité qu'aujourd'hui, je voudrais te dire à l'occasion de tes 22 ans, continue à rester celle que tu es, Émilie, à aimer la nature. Et moi, je vous dis que j'ai eu des épreuves dans ma vie très dures. J'ai perdu une fille de 23 ans et c'est la nature qui a été mon antidote. Quand j'ai quitté Kinshasa en 2003, je n'étais pas l'Émilie d'aujourd'hui. Et ceux qui vont me découvrir diront
quelque part, il y a un Dieu. Et à ce Dieu, je dis merci. Parce que c'est une renaissance, c'est une résilience. Et c'est à la nature que je le dois. Avant la conclusion, aujourd'hui, vous êtes une certaine génération, ou alors la génération précédente, qui a fait son nom, qui a eu beaucoup de talent. Par contre, on a l'impression que le témoin n'a pas été correctement passé. Pas beaucoup de jeunes filles qui suivent votre exemple aujourd'hui, elles ne sont pas beaucoup à écrire. Est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser aujourd'hui ? Non seulement les filles, parce qu'elles peuvent être pétries de talent, mais aussi les jeunes gens qui ont du talent, mais qui n'ont pas toujours eu un certain encadrement. Est-ce que vous avez un message à leur adresser en quelques minutes avant que nous puissions terminer cette émission? Mettez-vous à vos plumes. Ils sont là, la génération est là, vous êtes là. L'âge de mes enfants, l'âge de l'un de mes petits-enfants, Richard. Et moi, je trouve que vous avez une mission à accomplir. Vous savez, l'écriture reste. L'écriture est quelque chose qui reste. Et j'ai toujours dit que ça faisait un peu défaut à l'écriture, à l'Afrique, la mémoire par l'écriture. J'ai tenu une conférence à Bruxelles dans le club Richelieu, qui sont des férus de l'écriture. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Ça a été une ovation. Parce qu'il faut laisser des traces, il faut que l'on parle, il faut que nos mamans congolaises parlent, il y a des milliers de choses que les femmes doivent transmettre à nos filles. Nous avons ce devoir. Nous devons le faire. J'invite toutes les femmes, même à aller auprès des mamans, écouter les contes, raconter, qui étaient des belles leçons de morale, qui, moi, ont accompagné ma vie et l'accompagneront jusqu'au bout. À moins que je n'ai la maladie d'Alzheimer. Mais ça m'accompagnera toute ma vie. Parce que ces contes, à la fin, avaient toujours une leçon de morale. Et ça m'a aidé toute ma vie aussi. Que ces mamans transmettent. Elles ont des choses à nous dire. Elles ont des choses à léguer à la postérité. C'est un devoir. Elles doivent le faire. Et si elles ne savent pas le faire, qu'elles le disent à des femmes de plume qui vont le transcrire. C'est un devoir. Faites-le, je vous en prie. Ne laissez pas des étrangers écrire notre histoire. Elle nous appartient. L'interprétation de nos sentiments, il y en a ras-le-bol que ce soit les autres qui la traduisent. Laissez-nous nous exprimer comment on ressent. Moi, je suis malheureuse qu'on coupe des arbres dans ma ville. Laissez nos arbres, nos baobabs, s'il vous plaît. C'était l'esprit des ancêtres. Arrêtez de les couper. Madame Fénion, nous sommes restés suspendus à vos lèvres tellement que c'était profond ce que vous disiez. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. On arrive au terme de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier très sincèrement pour l'honneur que vous nous avez fait d'accepter de participer à cette émission.